Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de la série sur la programmation orientée objet en Python. Cette série vous permettra d'acquérir des bases en programmation orientée objet, d'effectuer des exercices et de réaliser un mini-projet. Aujourd'hui, nous allons découvrir des notions essentielles à la programmation orientée objet. Tout d'abord, les classes, puis les instances, les méthodes, et enfin le mot-clé self. La programmation orientée objet repose sur le concept d'objet. Pour créer ces objets, on définit des classes. En Python, une classe se définit par le mot-clé classe, suivi de son nom, et de 2 points. Une classe permet de répertorier les différentes caractéristiques d'un objet, telles que ses attributs, que l'on écrit sous la forme de variables, mais aussi les actions qui sont propres à l'objet défini, que l'on appelle méthodes. Ces méthodes s'écrivent sous la forme de fonctions. Ces classes servent de moule, de structure, de plan, lorsqu'on veut créer des objets possédant les mêmes caractéristiques. Pour créer un objet, on dit qu'il faut créer une instance de la classe, c'est-à-dire faire appel à la classe. Créons l'objet joueur 1. Le joueur 1 est une instance de la classe humain. Essayons d'afficher son attribut santé. Pour ce faire, en Python, il suffit d'afficher joueur 1 suivi d'un point et de l'attribut ciblé, ici santé. On peut voir que la santé définie dans la classe est bien affichée. Nous allons désormais nous concentrer sur les méthodes et le mot-clé self. Tout à l'heure, nous avons créé la méthode soigner, qui ne sert pour l'instant à rien. Cependant, lorsque l'on crée une méthode associée à une classe et donc à de nombreux objets, il est important de rentrer en paramètre de la fonction le mot-clé self. Ce mot-clé permettra plus tard aux objets qui feront appel à cette méthode de se référencer eux-mêmes et donc d'accéder à leurs attributs propres et privés. Dans le cadre de la méthode soigner, on peut par exemple accéder à l'attribut santé de l'objet qui fait appel à la méthode et l'incrémenter de 20. Désormais, de la même manière dont on a accédé à l'attribut santé de l'objet joueur 1, nous allons accéder à la méthode soigner. En mettant le nom de l'objet, suivi d'un point, suivi de la méthode, avec 2 parenthèses à la fin, car c'est une méthode. On va ensuite afficher de nouveau la santé du joueur 1. Et on constate que la santé a bel et bien augmenté de 20. Nous allons à présent découvrir une méthode fondamentale en programmation orientée objet. La méthode _init _. Init pour initialisation. Lorsque nous créons des objets à partir d'une classe, on peut vouloir qu'ils soient différents. C'est la méthode init qui permet cette flexibilité lors de la création. Pour ce faire, il faut définir les différents attributs de l'objet dans la méthode init. Et pour cela, on met d'abord les attributs souhaités en paramètres. Dans notre cas, la santé. Puis, on l'affecte à l'objet dans sa variable santé grâce au préfixe self. On peut également supprimer la variable santé de notre classe qui ne nous est plus utile. Désormais, il faut modifier la création de l'objet joueur 1 et entrer en paramètre la valeur de santé souhaitée. On va également créer le joueur 2 avec une santé de 40. Observons maintenant les valeurs de santé des deux objets lorsqu'on les affiche. On peut voir qu'ils possèdent des valeurs distinctes entre eux.
Découvrons enfin une dernière méthode populaire, la méthode $str $. str pour chaîne de caractères, string. Cette méthode permet de renvoyer une chaîne de caractères lorsqu'on veut afficher un objet. Par exemple, imaginons qu'on veuille connaître la classe choisie par un joueur en l'affichant. La méthode str de la classe humain renverra donc « je suis humain ». Affichons le joueur 1. On retrouve bien la chaîne de la méthode. En conclusion, nous avons découvert des bases de la programmation orientée objet, avec les classes et leurs attributs, la création d'objets avec les instances, les actions propres aux objets avec les méthodes, et enfin le mot-clé self et ses utilisations. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Dans la prochaine vidéo sur la programmation orientée objet, nous ferons des exercices pour appliquer les points découverts. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.